As a scientist, I can tell you that Sundays are only 24 hours long. But with NFL Sunday Ticket and YouTube TV, you get every game every Sunday all in one place. That's upwards of 30 hours of NFL in one day. How can there be 30 hours in 24 hours, you ask? I have a theory. Magic. New users get NFL Sunday Ticket for 8 payments of $34.50 per month. Sign up at nflsundayticket.com. Local and national games on YouTube TV. NFL Sunday Ticket for out-of-market games excludes digital-only games and commercial use. Terms and embargoes apply. Availability varies. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Salut à toutes, salut à tous. La dernière étape de la Vuelta, ça sera pas la plus passionnante, je vais vous le dire tout de suite, parce que c'est tout plat, c'est dans les rues de Madrid, c'est juste un petit sprint massif, probablement d'abord une procession habituelle, puis un sprint dans les rues de Madrid, étape de 108 km, qui a été légèrement modifiée en plus, parce que forcément on arrive dans une capitale européenne, une grande ville, et donc les potentiels de manifestation sont encore une fois assez élevés. On espère qu'on aura quand même droit à notre sprint final. Jasper Philipsen, déjà triple vainqueur d'étape, est évidemment le grand favori. Le classement général est désormais fait. Jonas Vingegaard va remporter le maillot rouge. Mats Pedersen va remporter le maillot vert. Jay Vine va remporter le classement de la montagne. Et Mathieu Riccitello va remporter le classement du meilleur jeune. Autrement dit, il n'y a vraiment qu'un seul intérêt aujourd'hui dans cette dernière étape. C'est la victoire d'étape. Soit une quatrième pour Jasper Philipsen, soit enfin une victoire pour une des nombreuses équipes qui n'ont pas encore gagné. Alors Louis Salard pour la Movistar, Madis Mikkel pour l'IF Education Easy Post, Anders Foldager pour la Jayco Alula, Arne Marit pour l'Intermarché Venti, Aniolkowski et Kokar pour la Cofidis, Jente Biermans pour l'Arkea BNB Hotel, Elia Viviani pour la Lotto, Jack Stewart et Tan Verden pour la Première Tech. Il y a du monde qui va être motivé pour gagner. Puis il y aura bien sûr également Mats Pedersen qui lui compte déjà une victoire d'étape, Ben Turner également, mais ils seront aussi là dans ce sprint final. Dernière occasion pour 16 des 23 équipes de cette Volta qui n'ont toujours pas gagné de sauver leur Tour d'Espagne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le départ est comme attendu. Les premiers kilomètres seront juste pour les photos, les maillots distinctifs. Ensuite, c'est leur nouveau truc. Ils aiment bien faire par nationalité. On l'a vu sur le Tour de France, tous les Australiens, tous les Italiens. Et là, dans ces premiers kilomètres, on voit tous les Danois, avec quand même évidemment Vingegaard et Pedersen, le maillot rouge et le maillot vert, accompagnés de Mikkel Bjerg, d'Anders Foldager, de Jules Jensen. Et donc, je ne sais pas quand la course va commencer, sachant qu'elle est très courte, il n'y a que 108 km. Mais ça ne sera pas dans ces premières dizaines de kilomètres. Pour l'instant, on s'amuse, on profite d'avoir survécu à ces 3 difficiles semaines sur les routes espagnoles. Ça fait 40 km qu'on est parti. Eh ben, il ne se passe toujours rien. C'est toujours la procession, ça roule tranquille. Alors, on a fini quand même les photos et la petite coupette de champagne que sont bel et bien allés boire les coureurs de la Visma Lease the Bike. Mais un peloton toujours groupé, un peloton toujours solidaire. Et un peloton d'où ne sort aucune attaque et d'où personne ne veut attaquer parce que pour l'instant, on ne fait que rouler, que dérouler. On attend probablement d'être sur le circuit final puisque dans les rues de Madrid, on va avoir un circuit. On va faire 10 fois le même petit tour d'à peu près 6-7 km. Donc ça va être un tout petit circuit. Et je pense que ce sera seulement une fois qu'on sera dans ce circuit final. Et il y en a encore pour environ 15 km. Que la course va peut-être enfin se lancer, que quelques coureurs vont tenter de partir en échappée pour créer l'improbable surprise d'éviter un sprint massif qui semble écrit d'avance. Ah là 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 là, ça commence un peu avec les problèmes là. Encore une fois, des coureurs qui se mettent au milieu de la route pour bloquer les coureurs. Et c'est passé pour le début du peloton. Encore une fois, ça s'est mis vers la fin du peloton. Les coureurs un petit peu à l'arrière qui ont du mal à passer. C'est dangereux et c'est contre-productif encore une fois ce genre de comportement. Et là, du coup, on arrête complètement la course. Là, le commissaire qui dit aux coureurs de s'arrêter et la course qui va être neutralisée. Alors que déjà que c'était pas un rythme effréné depuis le début. Là, ils s'arrêtent et moi, je sens que les coureurs ils vont dire puisque c'est comme ça, on fait pas la dernière étape.
Là, on voit beaucoup de supporters derrière les barrières, là, avec des policiers. Ouais, il y a un policier là qui, basiquement, vient de rejeter une barrière sur les manifestants. Ouais, à mon avis, ça va se chauffer et ça va finir en étape complètement annulée. À mon avis, les coureurs, c'est leur dernière étape. Ils sont à bout de force, à bout de nerfs. Ils vont pas avoir envie de prendre des risques. Et là, dès le début, on a eu des manifestants qui se sont mis vraiment au travers de la route avec une banderole. Et je pense que les coureurs, ils vont tous être d'accord pour dire « Terminé, on va au bus ». Là, en tout cas, le peloton est arrêté. Ça discute avec les commissaires. Mais au vu en plus là, de l'ambiance que je viens de voir près de l'arrivée avec des tensions entre la police et les manifestants, je ne crois pas du tout à une reprise de la course. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà, pour l'instant, peloton arrêté au milieu de la chaussée et des discussions avec les commissaires, avec les autorités locales. Et une probabilité assez élevée que cette Vuelta, qui aura vraiment été spéciale, se termine comme ça. Et c'est reparti pour une image complètement improbable de ce peloton arrêté au milieu de la chaussée, dans un petit parc entre les arbres, et chacun commence à porter son vélo, retourner vers sa voiture, parce que je crois que même le chemin jusqu'au bus, c'est un peu compliqué. Je me demande même s'il y aura un podium, un protocole pour célébrer les vainqueurs. Ça va s'arrêter comme ça, c'est sûr. Il n'y a pas encore eu l'annonce officielle, mais ça ne devrait pas tarder. Il n'y aura pas d'étape à Madrid aujourd'hui, c'est quasi certain. Trop de manifestants. Trop dangereux. Et puis là, vraiment, ceux qui vont jaillir au bord de la route, c'était encore une fois n'importe quoi. Il y a un coureur de l'Arkea Bienhotel qui a essayé de passer sous la banderole et il y a une meuf qui l'a carrément rattrapé pour l'empêcher de passer. Bref, là, c'est du haut niveau de... Comment dire de faire des actions qui vont contre sa propre cause, quoi. Demander la paix en faisant des actions aussi presque violentes, c'est évidemment pas très logique. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept du sauveur blanc. Bah là, on est un petit peu là, avec tous ces occidentaux qui pensent pouvoir sauver le monde en faisant une petite manifestation et en bloquant une course cycliste. Malheureusement, c'est pas si simple, et si c'est évidemment vrai qu'il y a des choses bien plus graves que la fin d'une course cycliste, l'arrêter par la force n'est pas le message, je pense, qu'il faut faire passer. Mais je vais pas faire de politique, je suis là pour commenter du vélo, donc je vais arrêter là. C'est dommage, bien sûr, que cette course n'ira pas au bout. Il n'y aura même pas de podium, de moment de célébrer pour tous ceux qui ont réussi les maillots distinctifs. Pas de dernière victoire d'étape. Et ça va s'arrêter de manière triste. Parce que tant que les manifestations sont sur le côté de la route et elles sont tout à fait légitimes, il n'y a pas de souci. Mais quand on se jette en travers des coureurs là, et qu'on les empêche physiquement de passer en les attrapant, bon bah là, c'est un autre niveau. Et on va s'arrêter là. Allez, c'est officiel, course arrêtée. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être un génie pour arrêter la course, parce que là, on ne peut plus passer. Les barrières ont été arrachées, placées en forme de barricade au milieu de la route. Les routes sont envahies par tous les manifestants. C'est fini, on ne peut plus passer. Les coureurs se sont éclipsés, je ne sais pas par où, mais voilà, on n'a plus trop d'images d'eux. Il ne reste plus que les manifestants qui ont réussi donc à mettre fin à cette dernière étape de la Vuelta. À chacun de se faire sa propre opinion évidemment sur la situation. C'est pas simple. Il y a des revendications légitimes aussi. La présence de l'équipe Israël Première Tech est un problème, pose des questions. Mais dans tous les autres sports, les équipes israéliennes sont présentes. Et bien sûr, il n'y a que dans le cyclisme que ça pose des soucis, parce que le cyclisme, c'est au milieu du monde réel. Et est-ce que cette façon d'agir des manifestants est la plus efficace pour atteindre leurs objectifs, qui est de sensibiliser à la cause palestinienne? Je ne reste pas forcément... très convaincu. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Pas de vainqueur d'étape donc aujourd'hui, mais ça ne va pas nous empêcher de faire un petit bilan, de voir déjà les classements, avec donc le sacre de Jonas Vingegaard. C'est la première fois
qu'il remporte la Vuelta pour sa 3e participation. Il avait terminé 46e en 2020, c'était alors le premier grand tour de sa carrière. Et à part cette 46e place, il a toujours fait 2e ou 1er sur chaque grand tour auquel il a participé. Il avait fait 2e en 2023 sur cette Vuelta et donc 1er cette année sur la Vuelta. Il a aussi fait 5 Tours de France et il a fait 2 fois 1er et 3 fois 2e. Voilà pour les bilans sur les grands tours. Pour Jonas Vingegaard qui va très certainement aller s'intéresser, aller remporter le Giro peut-être dès l'an prochain pour compléter sa collection de victoires sur les 3 grands tours. Il était le favori, il était au-dessus de pas tant que ça, mais voilà, la concurrence n'a jamais pu vraiment l'inquiéter. Et à part lors de la dernière étape, là, où il a lâché tout le monde dans la fin, il n'y a finalement que lors de la 9e étape, là, quand il a attaqué dans la montée de Val d'Escaray et qu'on ne s'y attendait pas trop, qu'il a pris 24 secondes à Joao Almeida. Et bien ces 24 secondes, hein, c'est l'étape où Jonas Vingegaard a pris le plus de temps à Almeida, donc il a quand même jamais fait de gros coups, mais petit à petit il a grappillé 24 secondes par-ci, 18 par-là, et il finit au final avec 1 minute et 16 secondes d'avance sur Joao Almeida. On ne saura jamais si ses équipiers, Ayuso, Vine et Soler, si au lieu de s'intéresser aux victoires d'étape, il s'était dédié à la conquête du maillot rouge, si Almeida aurait pu aller inquiéter Jonas Vingegaard ou non. Ça reste une belle 2e place pour lui, c'est la première fois qu'il fait un aussi bon classement. Il avait terminé 3e du Giro en 2023 sur un grand tour, c'était jusque-là son meilleur résultat. Voilà, une 2e place désormais sur la Vuelta. La 3e place, et qu'elle est belle pour Thomas Pidcock, là c'est quand même inattendu. Pidcock qui vient chercher la 3e place. Jusqu'à présent, son meilleur résultat sur un grand tour, c'était seulement au 13e sur le Tour de France en 2023. Donc là, c'est magnifique pour lui et pour son équipe de la Q36.5. Jay Hindley, ancien vainqueur du Giro, termine 4e. La belle 5e place aussi pour Mathieu Riccitello. Là, c'est une autre belle surprise. Lui qui pour l'instant n'a fait que 56e du Giro et 30e de la Vuelta comme résultat sur les grands tours. Et ben là, c'est une 5e place. Le reste du top 10 complété par Giulio Pellizzari en 6e position, Sepp Kuss 7e, Félix Gall 8e, Thorsten Train, l'ancien maillot rouge, termine 9e et Matteo Jorgensen 10e. Autre classement intéressant, la 13e place d'Abel Balderstone, premier espagnol de cette Vuelta. Et là, c'est vraiment un résultat bon pour Balderstone, mais décevant pour l'Espagne parce que sur les 20 dernières années, le pire résultat d'un espagnol sur la Vuelta, c'était 5e. Sinon, il avait toujours fait au moins 2, 3, 4 ou premier. Et bien là, seulement 13e. L'absence d'Enric Mas et un Juan Ayuso qui s'est désintéressé du général explique cette contre-performance des coureurs espagnols dans le classement général. Mais bon, côté français, c'est évidemment pas mieux puisque le mieux classé, c'est Bruno Armirail et il n'est que 19e. Le classement d'Egan Bernal, 17e. Giulio Ciccone, qui visait beaucoup mieux, termine seulement 18e. Mikel Landa, seulement 27e. Jevine, 30e. Antonio Tiberi, lui aussi, venait pour faire un bon classement général. Il termine 41e à plus de 2 heures de Jonas Vingegaard. Et Juan Ayuso, qui n'a pas forcé, termine lui 68e. Juste devant Sergio Giovanni Ciumil, le Guatémaltèque, qui avait qu'un seul objectif sur cette Vuelta, c'était de la terminer. Et ben il l'a fait. Il termine même pas mal classé, 69e pour Ciumil. David Gaudu, seulement 97e. Il avait bien commencé cette Vuelta en remportant même une étape, mais il finit très loin. 153 coureurs ont terminé au final cette Vuelta et le dernier c'est Oscar Riesebeck, le coureur de l'Alpecin de Koenig, qui termine à 5 heures, 8 minutes et 37 secondes de Vingegaard. Le classement par points, largement mérité, il a pris plein d'échappées pour ça, il s'est débattu, il finit finalement avec pas mal d'avance. Profite aussi des annulations de quelques étapes, Mats Pedersen qui remporte ce maillot de meilleur sprinter, il devance Jonas Vingegaard, Jasper Philipsen, Joao Almeida et Giulio Ciccone qui complètent le top 5 de ce classement. Du côté de la montagne, Jevine, qui a souvent pris les échappées, s'impose avec 61 points, soit 5 petits points de plus que Jonas Vingegaard. Jevine qui garde donc son bien puisqu'il était déjà meilleur grimpeur de la Vuelta l'an passé. Quant à Mats Pedersen, c'est aussi la 2e fois qu'il remporte le maillot de meilleur sprinter sur la Vuelta puisqu'il l'avait remporté en 2022. Le reste du classement pour la montagne, c'est donc Jevine devant Vingegaard, Almeida, Louis Vervaeke et Joël Nicolao, le coureur de la Cara Royal, qui aura été le coureur le plus offensif pour moi sur cette Vuelta, celui que l'on a le plus souvent vu dans des échappées. Au classement du meilleur jeune, Mathieu Riccitello a tout renversé lors de l'avant-dernière étape et s'impose avec 1 minute et 28 secondes d'avance sur Giulio Pellizzari, Junior Le Cerf, 3e de ce classement, et puis les 2 jeunes Espagnols, Abel Balderstone et Jaume Guardeño, les coureurs de la Cara Royal qui font 4 et 5 de ce classement. Au classement par équipe, on va quand même citer la victoire de la Team Emirates qui termine avec 23 minutes d'avance sur la Visma et 1h20 sur la Red Bull. Bon, bah voilà, on retrouve aux 3 premières places les 3 grosses équipes de cette Vuelta, donc pas de surprise ici.
Et puis rapidement, un petit bilan équipe par équipe. Alors c'est vrai qu'avec seulement 7 équipes qui ont remporté des étapes, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être déçues. Des équipes qu'on n'a vraiment pas vues. La Picnic Postenel a été complètement absente. La Intermarché Venti, à part quelques top 10 pour Arnaud Marit, c'était pas foufou. La Cofidis, encore une fois, complètement absent. Rien à se mettre sous la dent pour la Cofidis. Une 7e place de Brian Cocard lors de la première étape. Comme meilleur résultat et même comme seul top 10. C'est très compliqué avec un Emmanuel Bourgman qui était censé être le leader mais qui était encore une fois complètement hors du coup, 98e du classement général. Peut-être la recrue la plus décevante qu'on ait jamais vue du côté de la Cofidis pour l'Allemand. Et puis pour Cofidis, ça devient très inquiétant après cette Vuelta ratée en vue du maintien en World Tour parce qu'ils sont même désormais 20e dans ce classement, doublé par l'Uno-X, mais avec plus de 1000 points de retard désormais sur l'équipe qui est 18e, à savoir l'Intermarché Venti. Ça sent la relégation désormais pour la Cofidis. L'Arkea BNB Hotel n'a pas fait mieux, on les a quasiment pas vus. L'Adja Equalula, c'est pareil, absent des débats. Même bilan pour l'Exis Astana Team ou pour l'IF Education Z-Post qui ont essayé de prendre les échappées, mais ça n'a jamais été payant. La Soudal Quick-Step avec un Mikel Landa qui est passé pas loin de la victoire, mais qui a été devancé par Egan Bernal. Et ça sera un bilan décevant pour cette équipe aussi. Des équipes qui ont essayé. La Burgos, bien sûr, et la Cararois, ils ont pris beaucoup d'échappées, mais ça n'a jamais payé, pas de gros résultats marquants pour ces deux équipes. La première tech a été loin d'une victoire d'étape, mais le maillot de meilleur jeune et le top 5 de Mathieu Recitello va leur faire plaisir. Il y a Viviani, pour la Lotto, aura fait 4e de la première étape, et puis était pas loin d'une victoire, avant d'être déclassé lors d'un sprint finalement remporté par Philipsen. La Bahrain Victorieuse pourra se consoler avec l'aventure en rouge de Torsten Tren qui a eu porté le maillot de leader pendant pas mal de temps. La Movistar est passée pas loin de la victoire. Deuxième place pour Luis Salar, pour Castrillo, pour Romo. Mais pas de victoire pour l'équipe espagnole qui doit être un petit peu déçue. La Lidl Trek a remporté sa victoire grâce à Mats Pedersen et aussi le maillot de meilleur sprinter. Donc c'est une belle édition malgré tout. La Groupama FDJ peut être contente grâce à la victoire d'étape de David Gonu. On a aussi vu Brieux Roland aller chercher 2 top 3. Et Clément Brassafonso passait pas loin de la victoire s'il n'avait pas crevé dans le final de l'étape remportée par Bernal. Pour la Décathlon AG2R, à part Bruno Armirail que l'on a beaucoup vu, la 8e place au final de Félix Gall sera un petit peu décevant. Pour la Red Bull, la victoire d'étape de Gillo Pellizzari sera finalement le seul rayon de soleil parce que Hindley a perdu le podium et Pellizzari n'a pas remporté le maillot blanc. Les 3 équipes qui ont été les plus en réussite, les 4 équipes qui ont été les plus en réussite, c'est bien sûr l'Alpecin de Koenig avec les 3 victoires de Philipsen qui en aurait peut-être eu une 4e aujourd'hui si l'étape n'avait pas été annulée. L'Ineos Grenadier, magnifique, les victoires d'étape de Ben Turner, d'Egan Bernal et de Filippo Ganna. Je ne pense pas qu'ils pouvaient espérer grand-chose de mieux, même s'ils étaient loin au classement général. La Team Emirates, qui a remporté quand même 7 victoires d'étape. Un tiers des étapes ont été remportées par les coureurs de la Team Emirates. Le maillot de meilleur grimpeur sous les épaules de Jay Vine, mais pas de victoire au final pour Joao Almeida. C'est Jonas Vingegaard, 3 vainqueurs d'étape et le maillot rouge sur les épaules qui a remporté un très bon tour pour la Visma, qui s'est concentré uniquement sur cet objectif, Jonas Vingegaard, puisque les autres coureurs, on les a jamais vus quasiment en échappée, ils étaient qu'au service de leur leader et ça a payé pour la Visma, qui aura donc remporté cette saison le Giro et la Vuelta, alors que la Team Emirates, elle aura remporté le Tour de France. Rendez-vous l'an prochain pour ces deux équipes pour s'affronter de nouveau sur les grands tours avec comme adversaire la Red Bull Bora Hansgrohe, qui aura quand même dans son effectif Hindley, Pellizzari, Lipovic, Roglic et Evenepoel. C'est quand même un bel effectif pour la Red Bull qui pourra rivaliser avec les 2 autres armadas. Voilà, c'était la Vuelta. C'était une Vuelta un peu spéciale et qui s'est terminée un peu spécialement. Mais c'était un petit peu à attendre. Aujourd'hui, dans les rues de Madrid, c'est pas grave, on a quand même vécu quelques belles émotions comme la victoire de David Gaudu ou celle d'Egan Bernal. Et un beau duel entre la Visma Lease the Bike et la Team Emirates qui aura été un petit peu dispersée et qui aura allé chercher quasiment toutes les victoires d'étape pour les échappés seront revenus pour les coureurs de la Team Emirates, qui a frustré beaucoup d'autres équipes qui seront reparties bredouilles de cette Vuelta. Prochain rendez-vous, c'est toutes les petites classiques qu'il y a eu pendant la Vuelta, mais que l'on va se faire, ne vous inquiétez pas immédiatement, avec la Bretagne Classique et les Grands Prix de Québec et de Montréal. Ce sera les 3 dernières classiques d'un jour de la saison, à l'exception du dernier monument, le Tour de Lombardie, qui aura lieu en octobre. Allez, salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.